Je suis made of black. Bonsoir à tous. À la une de ce journal, face à l'exode massif des populations, les pouvoirs publics imposent un contrôle préalable de leur destination et les motifs de départ avant toute autorisation de quitter les villes anglophones. Pourtant, l'escalade de la violence a déjà causé la mort d'au moins 400 civils. Des centaines de séparatistes et soldats camerounais ont été tués et plus de 180 000 déplacés selon les chiffres des organisations internationales. Comment sortir de ce cycle de la violence meurtrière dans les régions anglophones? Élément de réponse en ouverture de ce journal. À quelques jours de l'ouverture de la campagne électorale, c'est la fièvre qui monte dans les états-majors des partis politiques dont les candidats sont engagés dans cette course à la présidentielle. L'administration territoriale, elle aussi, se mobilise pour veiller au grain durant ces 2 semaines de campagne électorale et ce jour décisif tant attendu, le 7 octobre 2018, jour de l'élection présidentielle au Cameroun. On en parle dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Bamenda, capitale régionale du Nord-Ouest, est le théâtre d'un exode massif des populations. Elles se rendent dans les différentes gares routières. Objectif, quitter la principale ville du Nord-Ouest, mais aussi d'autres localités en proie à de vives tensions à raison de ces affrontements armés entre des groupes séparatistes et l'armée camerounaise. Cependant, à la surprise générale, les pouvoirs publics imposent un contrôle préalable des destinations et les motifs de départ avant toute autorisation de quitter les villes anglophones. Des précisions dans ce reportage signé Eric Martial Ndjomo. Dans ce taxi, cette dame descend en compagnie de ses enfants. Le tarif à verser au chauffeur est important car elle amène avec elle d'importants bagages. Derrière le taxi, un autre véhicule avec le coffre arrière bondé. Quand ce ne sont pas les voitures, ce sont les motos qui transportent personnes physiques et bagages vers le même endroit que tous les autres, les gares routières. Nous sommes dans l'une d'entre elles, à Bamenda. Dans la cour principale, difficile de trouver un endroit où poser le pied. Les bagages de toutes sortes disposés à même le sol, attendent pour certains depuis des jours. Partis des localités proches ou éloignées du centre-ville de Bamenda, ces personnes passent 2 à 4 nuits à la Belle Étoile dans ces gares routières, dans l'attente d'un bus, les véhicules se faisant rares du fait de la forte demande. Nous du nord-ouest et du sud-ouest souffrons énormément. Depuis hier, nous dormons ici à l'agence car nous tenons à fuir. Il n'y a pas de voiture. Tous les membres de nos familles sont morts dans ce conflit. Je viens de Batibo et je me rends à Douala. Je n'ai même personne chez qui rester là-bas. Ces populations fuient donc les exactions dans leurs localités respectives, las des crépitements répétés des balles, des enlèvements réguliers, du rançonnage à outrance, des tueries journalières, de l'accentuation de la famine et de l'accès limité aux soins de santé. Elles ont choisi de partir. Je viens de payer le transport à ma mère afin qu'elle parte parce qu'au village, c'est invivable. Elle vient d'Acha. Là-bas, il n'y a plus personne. Tout le monde a fui en forêt ou ailleurs. C'est terrible. Dans certains villages, désormais, l'abandon est consacré depuis des mois. Pas l'ombre d'un animal domestique, encore moins d'un humain. Dans leur fuite, ces populations abandonnent toutes ou presque pour sauver leur vie.
Je fuis pour Douala. Il y a trop de menaces sur les réseaux sociaux. Il y a trop de menaces partout. C'est difficile à vivre ici à Bamenda. Je pense être plus en sécurité à Douala. Il n'y a rien que je puisse faire. Je dois partir en abandonnant tout. Car ma vie est au-dessus de tout ce que j'ai ici. Cet exode massif contraste grandement avec les discours d'assurance des gouvernants qui tendent généralement à faire croire à une certaine normalité dans les localités en raison du contrôle de la situation par les forces de défense et de sécurité que nenni. C'est pareil partout, dans tous les coins dans la zone anglophone, c'est pareil partout. Regardez nos mamans qui viennent des villages, regardez nos frères et soeurs qui viennent des villages, même les gens de Bamenda, tous sont en train de partir. Pourquoi le gouvernement reste tranquille, on dit qu'il y a la paix dans le Cameroun. Comment vous voulez faire les élections dans la guerre? Ainsi se vide le nord-ouest, ceci à quelques semaines seulement de l'élection présidentielle. Parfois, sans savoir où elles se recaseront dans toutes les grandes villes, ces populations préfèrent d'abord partir, quitte à dormir à la belle étoile dans les métropoles, avec l'esprit bien plus tranquille. Seulement, depuis ce mardi, le délégué régional des transports pour le Nord-Ouest en a décidé autrement. Lui qui impose désormais à ses fugitifs d'un autre genre de remplir des fiches spécifiant destination et contact des personnes d'accueil dans les villes où ils se rendent. Une initiative déjà jugée liberticide par de nombreuses organisations. La ville de Douala n'est pas la seule destination de ces populations qui fuient les villes anglophones en proie à des tensions. L'on enregistre une surpopulation dans plusieurs localités du département du Mungo, par exemple à Loum. Les autorités locales appellent les populations à faire preuve d'hospitalité. Là-bas, l'église évangélique a organisé plusieurs cultes en faveur de la paix. Loum, qui est une localité voisine avec d'autres localités anglophones en proie à de vives tensions. Jacquino Molon et Gladys Sidier. À Loum, comme dans les autres villes du département du Mungo, l'on enregistre chaque jour des arrivées massives des familles en provenance des régions anglophones. Le balai des véhicules, des motos et autres moyens de transport est enregistré tout au long de la journée. Les régions du nord-ouest et sud-ouest paralysées, la situation affecte aussi les populations des localités environnantes qui appellent à la paix. À Loum, un culte en faveur de la paix a été organisé. La paix. Sans elle, aucune constitution n'est possible dans un pays. Sans elle, aucune activité n'est possible dans un pays. Sans elle, aucune fraternité n'est possible. Dans ce contexte, quel discours l'Église doit-elle tenir le message de paix? L'Église d'abord incarne la non-violence. Et comme elle incarne la non-violence, elle peut vraiment impulser par la grâce de Dieu la paix dans un pays. L'Église en est capable, puisque ce n'est pas elle, c'est Dieu qui agit. Face à ce boom démographique, les autorités de la ville de Loum invitent les populations à faire preuve d'hospitalité vis-à-vis des déplacés. Depuis un certain temps, le Cameroun traverse une période terrible. Nous avons beaucoup de difficultés au niveau de nos régions anglophones. Je sais que les dirigeants utilisent des armes à feu, les armes juridiques, les responsables religieux utilisent des armes spirituelles. Je voudrais inviter chacun de nous à poursuivre cette prière et je suis convaincu qu'ensemble, avec l'aide de Dieu, nous allons mettre terme à ce désordre. Les fidèles, eux, restent convaincus que la prière est une arme capitale qui peut favoriser la recherche de la solution à la crise anglophone qui n'a que trop duré. La population de Loum s'accroît. C'est chaque jour qu'on accueille les déplacés. Ça veut dire que la situation est grave. Et il fallait déjà une sensibilisation sur le plan spirituel. Les prières en faveur de la paix vont s'intensifier dans le département du Mungo jusqu'au 10 octobre prochain. Et dans le chaudron de la crise anglophone, l'armée camerounaise affirme qu'une base terroriste a été détruite très tôt ce matin à Ndjikwa grâce à l'intervention des paracommandos du bataillon des troupes aéroportées de Koutaba.
selon un message diffusé sur le compte officiel de l'armée. L'armée qui déclare un bilan où 30 terroristes séparatistes ont été neutralisés et 2 soldats camerounais blessés. Plusieurs armes ont été récupérées selon ce communiqué publié sur le compte officiel Facebook de l'armée camerounaise. Et International Crisis Group appelle l'opinion publique nationale et la communauté internationale à soutenir l'organisation de la conférence générale anglophone prévue à Buea. Selon Crisis Group, c'est une étape décisive dans le règlement de la crise. Elle appelle les différents acteurs anglophones, la société civile et les partenaires internationaux qui doivent pousser le gouvernement camerounais et les chefs de file séparatistes à dépasser la réticence pour définir les questions devant être examinées lors d'un forum national, un dialogue national inclusif. C'est en tout cas la proposition que fait International Crisis Group. Parlons à présent de cette élection présidentielle dont la campagne électorale débute le week-end prochain. Joshua Ossi, candidat à l'élection présidentielle, candidat du SDF, vient de bénéficier de l'onction des gardiens de la tradition dans le département de la Lekié. Il a été anobli au cours d'un meeting qui s'est tenu dans ce département, précisément à Obala. Charles Melingui et Ike Cyril. Joshua Ossi, anobli à Obala. Monsieur le public est là. Voici votre temps de mouvement. Au cours d'un meeting qui vit en une séance d'intronisation, le candidat du Social Democratic Front reçoit ses attributs des mains du porte-parole des chefs traditionnels d'Obala. Obala en particulier, dans lequel en général vous voyez, il y a les populations de Kola, il y a des populations de Sa, des Vodula, partout, de Bachenga, qui sont ici présents pour accueillir le candidat et pour lui faire comprendre qu'on était en train de nous mettre derrière lui. Il fallait ce geste de remise d'attributs. Le meeting draine du beau monde à la place des fêtes d'Obala. Dans son message de circonstance, Joshua Ossi insiste sur la place qu'occupe la jeunesse dans son projet de société. La mauvaise foi, c'est le fait que certains pensent que d'autres sont venus les accompagner. Et la jeunesse dit non. Je suis heureux d'avoir passé ce moment ici de communion avec la jeunesse. Vous savez que mon programme est essentiellement centré sur la jeunesse. Le 7 octobre, il s'agit d'un véritable référendum où la jeunesse a rendez-vous avec son destin. Et ce destin-là est devant nous. Et nous ne devons absolument pas louper ce virage. Que chaque Camerounais se retrouve dans une situation où il se sent propriétaire du Cameroun. Et cela arrivera le 7 octobre. Longtemps considéré comme bastion du parti au pouvoir, Obala et plus largement le département de la Lekié, au dire des militants et sympathisants du Social Democratic Front, va basculer dès le 7 octobre prochain, en témoigne ce bain de foule à la fin du meeting. Toujours sur la route d'Etoudi 2018, Albert Zangan et Paul-Éric Kingué sont les têtes d'affiche d'une coalition engagée à soutenir le candidat du MRC à l'élection présidentielle. Le professeur Maurice Kamto a également présenté des organisations de la société civile et des militants d'autres formations politiques qui le soutiennent dans sa quête pour l'élection présidentielle. Il a fait de Paul-Éric Kingué son directeur de campagne. Des précisions avec Élisée Bogba et Ike Cyril. Maurice Kamto annonce sa coalition pour la présidentielle du 7 octobre 2018. Notre coalition est composée du mouvement patriotique pour un Cameroun nouveau, présidé par pas moins que M. Paul-Éric Kingué, de la dynamique nationale pour la renaissance, de M. Albert Zonga, le Rassemblement démocratique pour la défense de la République, le RDDR, le Front de solidarité nationale, représenté par son président national, M. Parami Zaché Dalingo. Le Parti libéral-démocrate, PLD, représenté par son président national, M. Liapoé Jean-Robert. Au total, 6 partis politiques font alliance avec le MRC. À cela
Il faut ajouter des militants de base de certaines formations politiques en rupture avec leurs dirigeants. Il y a d'abord, et j'ai l'honneur et le plaisir, croyez-moi, d'annoncer justement cette coalition avec l'Union des populations du Cameroun, l'UPC, section ouest, l'Union des populations du Cameroun, section littorale, parti patriote démocrate pour le développement du Cameroun, PADEC. La société civile n'est pas en reste. Le candidat du MSC annonce également une coalition avec le syndicat départemental des dockers du port autonome de Douala. La présentation de la coalition autour de Maurice Kamto se fait dans une ambiance festive. Des militants et sympathisants voient déjà le candidat du MSC aux portes d'Etoudi. Précisons que les fonds alloués pour la campagne électorale sont d'ores et déjà disponibles. C'est du moins ce qu'annonce le ministre de l'Administration territoriale. Les candidats ou leurs représentants mandatés sont appelés à aller décharger les montants y afférents dès demain, mercredi, à 12 h. Et la deuxième tranche de ces financements de la campagne électorale seront disponibles uniquement après les résultats de l'élection présidentielle et repartis en fonction des résultats des candidats ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés. Toujours dans le cadre de cette élection présidentielle, le gouverneur du centre mobilise son état-major préfectoral pour une gestion minutieuse de cette période délicate qui va de la campagne électorale jusqu'au jour du scrutin présidentiel prévu le 7 octobre 2018. Paul Nasseri Beya a prescrit une feuille de route aux différents préfets des départements situés dans la région du centre, selon les recommandations qui ont été faites lors de la conférence semestrielle des gouverneurs. Précision avec Marcelin Gansop. Plus que quelques jours, et ce sera le début de la campagne électorale, avant le scrutin proprement dit, le 7 octobre 2018. Il s'agit de deux événements majeurs qui méritent un encadrement minutieux afin de prévenir tout débordement, surtout dans le contexte socio-politique actuel, marqué par des crises sécuritaires et des discours qui frisent la haine, selon que l'on soit favorable à un candidat ou à un autre. Dans la région du centre, toutes les dispositions doivent être prises pour gérer cette période avec délicatesse et professionnalisme. C'est ce message d'éveil et de prise de conscience par rapport aux enjeux de l'heure que le gouverneur a répercuté au préfet des 10 départements que compte la région du centre. Naziri Paul Beya procédait à la restitution de la dernière conférence semestrielle de gouverneurs tenue les 10 et 11 septembre dernier à Yaoundé. La première prescription, c'est d'abord redonner confiance aux candidats, aux mandataires, pour pouvoir donc suivre sans craindre les activités sur le terrain. Il faut encadrer donc les différentes meetings qui auront lieu. Et nous avons associé les femmes pour nous donner l'information parce qu'ils auront besoin d'un certain nombre de choses. Il faut qu'on fixe les règles. Il est question de veiller au bon déroulement de la campagne électorale qui commence le 22 septembre, afin que chacun des 9 candidats retenus puisse dérouler ses activités sans anicroche, conformément au cadre légal et réglementaire encadrant l'élection présidentielle. Même si aucune menace réelle et identifiée ne pèse sur l'avant et l'après-scrutin dans la région du centre, il y a que les préfets des 10 départements se doivent d'être vigilants afin de parer à toute éventualité. Le ministre de l'administration territoriale avait déjà engagé les gouverneurs sur cette même voie en clôturant la semaine dernière leur première conférence semestrielle de l'année 2018. Dans le reste de l'actualité, la société civile redoute de nombreuses violations des droits de l'homme durant cette campagne électorale et l'élection présidentielle. Elle a exprimé les manquements de l'État du Cameroun concernant les principes démocratiques qui sont loin d'être appliqués dans le pays. Des précisions dans ce reportage signé Emmanuel Diop et Guy Zogo. La journée internationale de la démocratie est l'occasion de scruter ce modèle au Cameroun sous plusieurs angles. Pour Dynamique citoyenne, il s'est agi de questionner le rôle des instances constitutionnelles dans la consolidation des processus démocratiques au Cameroun au cours d'un café-débat à Yaoundé. Il était question de voir les forces et les faiblesses
ce qu'il y a à corriger. C'est pour cela qu'on a parlé de consolidation du processus. Parlementaires, responsables des partis politiques et acteurs de la société civile ont échangé leur point de vue sur cette problématique. Selon Dynamique Citoyenne, il en sort le constat que la démocratie au Cameroun est uniquement contenue dans les textes. La démocratie au Cameroun est effective à travers les textes. Mais comme la démocratie c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple doit prendre la décision de jouer son rôle. Et pour cela, il doit se mobiliser pour que la démocratie soit effective. Parce que tant que le peuple est apathique, tant que le peuple est endormi, les dirigeants ne pourront que faire ce qu'ils veulent. Dès lors, cette organisation saisit l'occasion de l'élection présidentielle du 7 octobre prochain pour appeler les électeurs à se rendre aux urnes et surtout à défendre leur vote. Le 7 octobre prochain, demandons au peuple d'aller voter, pas seulement d'aller voter, mais de faire tout pour défendre leur suffrage, afin qu'ils n'aient pas voté quelqu'un d'autre, mais que les résultats proclament quelqu'un d'autre vainqueur. Un appel à la mobilisation qui en dit long sur la bataille pour la démocratie que promeut Dynamique Citoyenne depuis de nombreuses années. Après avoir été éjecté de la direction générale des élections, Mohamed Sani Tanimou rebondit à l'ambassade du Cameroun au Tchad, selon un décret présidentiel. Il est désormais le chef de cette mission diplomatique. Dame Ondoa Ateba Noël est nommée ambassadrice du Cameroun au Gabon. Albert Fotabou est le nouveau haut-commissaire du Cameroun auprès du Royaume-Uni et l'Irlande du Nord. Et Victor Tchatchouo, ambassadeur du Cameroun en Turquie. C'est une décision du président de la République du Cameroun. Parlons à présent de ces centres médicaux d'arrondissement qui peinent à apporter une prise en charge médicale optimale pour les Camerounais. C'est le cas à Mbanga Pongo, dans le 3e arrondissement de Douala. Là-bas, le CMA est dans un état d'insalubrité et est confronté à un plateau technique vétuste et insuffisant pour apporter des soins médicaux de qualité aux Camerounais. Reportage Warren Zede et Xavier Foka. Voici les locaux qui abritent le centre médical d'arrondissement de Mbanga Pongo dans l'arrondissement de Douala 3e. Pour une population estimée à 15 000 âmes, cette structure sanitaire ne dispose que de 4 lits d'hospitalisation dans un espace trop étroit. En salle d'hospitalisation, nous avons 4 lits. Avec la population de Mbanga Pongo qui est estimée à 15 000 habitants, pour le CEMA de Mbanga Pongo, c'est vraiment petit. Les lits sont très petits. La salle est petite. Nous sommes obligés de doubler les patients de temps en temps sur les lits. Et souvent, nous sommes obligés de renvoyer d'autres à la maison. Un tour en salle de maternité permet de découvrir la seule table d'accouchement et les 2 lits sans moustiquaires. En salle de maternité, nous n'avons que 2 lits de suite de couches et un lit de travail. Nous avons souvent la difficulté qu'on a plusieurs femmes en travail. Et ça fait en sorte que nous sommes souvent obligés de mettre d'autres femmes en lit de travail après accouchement. La pharmacie n'est pas mieux outillée. Là-bas, nous avons la caisse et la pharmacie. Elle est encore embryonnaire, donc ce n'est pas encore vraiment développé. Face à ces insuffisances, la hiérarchie a mis sur pied une politique de gestion des cas de maladies compliquées. La politique d'ici, c'est que quand on voit un cas, on ne cherche pas à retarder le patient. On refait le plus vite possible, soit à l'hôpital de Tergal, soit à la Quintini ou à la garnison. Donc, nous ne voulons pas retarder avec un patient qu'on ne peut pas l'aider. Autour de ce centre médical, les rigoles sont remplies d'eau souillée provenant de la fosse septique et ces déchets médicaux jetés en plein air qui mettent en péril la santé du personnel et des patients. La fosse septique, elle est pleine. À 2 ans d'âge, cette fosse est déjà pleine et quand elle sort, ça indispose et le corps infirmier et les patients. Juste en face, ces bâtiments censés abriter le centre médical d'arrondissement de Mbanga Pongo ont été abandonnés depuis fort longtemps. L'Union africaine conduit un exercice logistique continental
Indeed Africa One. Il s'agit en effet d'un exercice militaire de poste de commandement avec pour objectif d'évaluer les capacités de soutien à cette institution déployée sur le théâtre des opérations. Il s'agit également d'évaluer le système et le processus de la chaîne d'approvisionnement avec un accent particulier sur le transport stratégique, l'assistance médicale et les systèmes d'information et de communication militaire. La base en attente de la force africaine en attente est située à Douala, capitale économique du Cameroun, qui accueille cet exercice militaire conduit par l'Union africaine avec l'appui du gouvernement camerounais. Et à ce sujet, je vous propose d'écouter le général de division Salim Mohamedou, commandant de la 2e région militaire interarmée. Je saisis également cette occasion pour réitérer l'engagement du Cameroun à soutenir les initiatives de l'Union africaine pour la paix et la sécurité collective sur le continent. L'efficience du soutien logistique est la condition essentielle de succès des engagements de la force africaine en attente dans le cadre des missions de soutien à la paix de l'Union africaine. En inaugurant la base logistique continentale le 5 janvier 2018, l'Union africaine et ses États membres, avec un soutien inconditionnel du Cameroun, dotaient ainsi l'architecture de paix et de sécurité en Afrique d'un outil essentiel pour sa noble mission. Le Cameroun ne doute pas que l'Union africaine finalisera rapidement la pleine opérationnalisation de la base logistique continentale qui fait la fierté et la satisfaction de l'Afrique. Je suis certain que cet exercice logistique permettra d'évaluer le concept global de soutien des missions de paix. L'Union africaine. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Otou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Voilà, Cédric Noufelé, en dehors du ticket pour sortir de la ville de Bamenda, il faudra, toutes les autres villes du Nord-Ouest, il faudra répondre à une série de questions plus ou moins embarrassantes. Vous l'avez dit, les voyageurs qui souhaitent sortir de la région du Nord-Ouest pour se rendre dans d'autres villes du Cameroun doivent au préalable indiquer leur destination, les motifs de départ avant toute autorisation de quitter les villes anglophones. C'est un communiqué du délégué régional des transports dans le Nord-Ouest qui suscite de vives réactions à travers le triangle national. D'aucuns estiment que c'est une décision liberticide. Vous l'avez suivi dans ce journal. C'est Jalin. Voilà, International Crisis Group qui demande à la communauté nationale et internationale d'accompagner le cardinal Toumi et les autres ministres du culte pour la réussite de la conférence générale anglophone de novembre. Cette organisation internationale estime que c'est une étape importante vers un dialogue national inclusif. C'est la seule étape, selon Crisis Group, qui peut amener les différentes parties à pouvoir cesser les armes et bien sûr prendre en compte les aspirations des populations de la région du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Pour cela, il faut bien sûr convaincre le gouvernement de laisser les leaders des mouvements séparatistes, selon Crisis Group, venir discuter sur la table du dialogue afin de trouver des solutions consensuelles pour mettre un terme à cette crise anglophone qui a déjà causé un énorme désastre économique et social. Voilà, madame, monsieur, vous l'avez compris, c'est l'essentiel du débrief tout à l'heure. Et quant à vous, Cédric Noufelé, bonne soirée. Hein. Bonne soirée à vous. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain 20h. Voilà, madame, monsieur, dans un instant, le débrief toujours en compagnie des experts.